Bien, un petit bonjour à toutes et à tous. Un petit coucou spécial à la princesse qui se reconnaîtra la prochaine, vendredi prochain, pour finir ces trois sessions prévues sur l'optimisation, si possible, de la facturation de l'accompagnement à la facture électronique. Bon, j'espère convaincre tout le monde qu'il y a des choses à faire, que ces choses-là, pour les faire, il faut être dans de bonnes conditions et vouloir tout faire gratuitement, c'est pas forcément la meilleure des situations. Ça risque de se finir par une prestation faite à minima par le cabinet et ça serait très dommage à mon avis. J'y reviendrai un peu dans ma conclusion tout à l'heure. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Donc on va parler de facture électronique et donc de facturation. On va creuser un peu plus et je vais vous montrer quelques idées que j'ai mis au point ces derniers jours qui pourraient vous rendre service et rendre les choses beaucoup plus sexy et vous aider justement à valoriser votre prestation et à la vendre, à la facturer. On va parler à nouveau du Club Experia, hein, que j'espère voir décoller officiellement le 19 décembre prochain, donc juste avant Noël. Ça sera un peu le cadeau de Noël. J'ai des premiers candidats qui m'ont confirmé leur présence. Je serais content d'en avoir quelques-uns de plus hein, pour qu'on soit un nombre suffisant, et notamment dans les réunions, ce sera plus riche. Hein, si on est au moins 15, 20, 30 personnes, ça serait top. Voilà, et puis on reparlera de l'outil support, qui est l'outil un petit peu clé dans notre kit, hein, dans notre kit facture électronique, mais surtout on en reparlera, en tout cas on l'évoquera et puis on en reparlera plus à fond prochainement, et surtout on va en parler énormément au sein du club Experia, hein, puisque cet outil qui s'appelle Notion, qui est un outil de la famille des outils no-code, donc qui permet de gérer des bases de données et de data et de documents avec plein d'automatisation interne. C'est vraiment un outil magnifique. Il a encore pris de la nouveauté récemment. On peut gérer des dizaines de choses différentes. Il y a de l'IA qui est rentré dedans. Donc, ça veut dire qu'on peut faire des petits prodiges avec. Je vous parlerai à la fin de ce webinaire des possibilités qu'on pourra évoquer dans nos rencontres thématiques au sein du club Experia. Hein. Et franchement, vous allez voir, enfin, je vous l'ai déjà dit pour ceux qui étaient là, il y a 15 jours, compte tenu du coût très modique de ce que je vous propose pour ce club annuel hein, qui va se réunir tous les mois, ça sera à peu près 2 heures par mois. Ça vaut vraiment le coup de faire un petit investissement pour, de toute façon, vous allez tout de suite le valoriser largement en l'utilisant pour la facture électronique là tout de suite maintenant. Et en plus, ça va sécuriser tout le monde dans le cabinet, parce que là, quand on a au bout des doigts toutes les fiches de la DGFIP, 96 fiches, et qu'on sait exactement comment on doit traiter chaque client de façon individuelle, très précisément, là, vous aurez absolument tout. Et je connais personne hein, au monde qui, à mon avis, est capable de mémoriser dans sa tête 96 cas d'usage hein, qui règlent les problématiques, on va dire, de la facture électronique. Bon, les aspects fiscaux, les aspects de facturation, les aspects de reporting. Bon, personne n'est capable comme ça d'avoir réponse à tout spontanément. Et là, pour le coup, vous pouvez avoir réponse à tout. Et en plus, je vais vous montrer qu'on peut rendre des choses très sexy, hein, parce que les fiches de la DGFIP, c'est pas très forme de gueule, hein, c'est un peu tristouille. Et donc, il y a moyen de les rendre bien plus sympas. Alors, on attaque, si vous voulez bien. Donc, on a une petite quarantaine aujourd'hui, ce qui est plutôt bien. À l'approche de Noël, il y a encore des gens qui passent un peu de temps pour cogiter, pour améliorer le cabinet, pour faire des choses là aussi mieux pour les clients. Bon, ça, c'est toujours le petit rappel, hein, parce qu'on me repose toujours la question toutes les semaines. Quelqu'un me dit, mais est-ce qu'il y a un webinaire? Et je répète quand même toutes les semaines dans mes diaporamas et mes interventions qu'il y a, oui, un replay, qu'il y a un diaporama support. Et là, maintenant qu'on a ajouté un podcast et une transcription, hein, donc vous avez les liens qui sont accessibles sur la page du site, et vous avez l'adresse URL du site. Voilà, donc transcription hein, pour faire des résumés et puis le petit podcast pour écouter aussi dans la voiture ou là où vous voulez.
Voilà. Donc le club Xperia, on en parlera tout à l'heure. Donc notre plan d'aujourd'hui, c'est ça. Hein, je vous en ai parlé, je vais aller vite maintenant. Voilà. Et donc, on parlera de Notion, qui est un peu un outil couteau suisse, qui est vraiment un outil très sympa pour faire beaucoup de choses. Hein, je vous donnerai plein d'idées qui seront un peu les thématiques qu'on poursuivra au sein du club Xperia, hein, qui est un club très différent du club RCA, puisque là, on sera totalement en visioconférence tous les mois. On aura 2 heures de réunion mensuelle sur une thématique très précise. Il est possible que j'instille une petite visio intermédiaire, intercalaire, on va dire, à tous les 15 jours pour peut-être faire des sessions de questions-réponses sur des sujets un peu pratiques dans l'outil Notion, hein, voilà, pour vous aider peut-être à régler des petits problèmes éventuellement techniques ou répondre à des questions. Donc ça, voilà. Donc prochaine session, le 12, hein, donc ça sera la fin de notre réflexion sur la facturation optimisée pour la partie facture électronique et donc le lancement du club. Donc il n'y aura pas de session, par contre, de webinaire classique. Le 19, je passerai 2 heures exclusivement avec les membres du club Experia. Et là, ça sera de midi à 14 heures. Voilà, je le dis parce que d'habitude, là, on est plutôt à 12h30 jusqu'à 14 heures. Là, on aura peut-être une demi-heure de plus, parce que là, on va lancer beaucoup de choses et on sera beaucoup plus dans la démo que ce que je fais habituellement, bien qu'aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer des choses, parce que ça mérite de les voir. Alors, la dernière fois, hein, je vous avais montré une map. Alors, je ne vous l'ai pas envoyée, cette map, parce elle était incomplète. Je pense qu'elle sera complète à la fin de nos 3 sessions, donc on va dire le 12 prochain. Et je trouverai un moyen de vous la mettre à disposition. Bon, quoi qu'il en soit, après, au-delà des idées, hein, il faut aller dans l'opérationnel, et c'est quelque part ce qui manque souvent à chacun d'entre vous. Bon, des idées, vous en avez tous aussi. Vous pouvez poser des questions à ChatGPT, etc. Mais après, quand on doit fabriquer les choses, c'est un peu plus compliqué, surtout industriellement. Donc j'avais évoqué tous ces sujets-là, hein, quoi facturer, quand, comment facturer, qui, etc. On va y revenir dans un instant. Je vais vous montrer des choses donc un peu plus visuelles et un peu plus démonstratives que d'habitude. On va avancer vers le côté marketing de l'histoire, marketing commercial. Simplement, l'une des grandes idées, et c'est une idée qui avait déjà présidé il y a très longtemps à la création de RCA à l'époque, hein, en 99. Et ça n'a pas changé, et on se rend compte que les cabinets sont toujours à peu près aussi démunis 20 ou 25 ans après. C'est que tant que vous n'avez pas formalisé une offre, tant que vous n'avez pas peut-être appris à faire une sorte de mini-audit, pré-audit, vous l'appelez comme vous voulez, pour faire comprendre aux gens ce que vous allez leur vendre, ben, c'est sûr que vendre, c'est compliqué. C'est abstrait. Parler de la facture électronique à un client pour le faire sauter de joie sur sa chaise, c'est quand même pas facile. Bon. Par ailleurs, je fais une analogie, si vous voulez. J'évoquerai tout à l'heure Vincent Marestin, qui est expert comptable au Laurent. J'aime bien le citer parce que il est vraiment très dynamique. Alors, c'est quelqu'un qui a été quasiment un moniteur de ski à une époque, qui est très sportif. C'est quelqu'un qui est copilote de rallye, donc il aime bien la vitesse, il aime bien foncer, et voilà, il n'a pas peur des choses. Et c'est vrai il a à la fois son franc-parler et surtout une façon d'agir extrêmement percutante. Pour vous donner une analogie, Vincent s'est employé l'année dernière, pendant la période fiscale et après la période fiscale, jusqu'à quasiment maintenant, à fabriquer à lui tout seul, grâce à l'IA et grâce à Pilot Guard, à peu près 300 tableaux de bord annuels. 300. Hein. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'experts comptables qui peuvent se vanter seuls d'avoir fabriqué 300 tableaux de bord. Donc voilà, ça veut dire que cette année, l'objectif, au-delà des aspects facturels électroniques qu'on va évoquer, pour lui, c'est de vendre aussi maintenant les tableaux de bord périodiques, hein, qui existent dans l'outil, qui permet à partir d'un budget et à partir du fait que N-1, de créer un budget prévisionnel pour l'année qui vient et pour faire un suivi périodique, donc un tableau de bord périodique, lui aussi commenté. Alors, il est un peu plus développé que le tableau de bord annuel, mais il permet de faire des choses. Encore une fois, quand on veut vendre quelque chose à quelqu'un, il faut qu'il comprenne ce qu'il va acheter. Et aujourd'hui,
quand on utilise que des termes abstraits, des termes techniques, parler de fiscalité, de social, de juridique, ça enflamme rarement les clients. Ben, si vous leur montrez des beaux graphes avec des interprétations, avec des préconisations, avec des tas de choses comme ça, ben ça y est, vous avez déjà vendu quelque chose pour le coup d'après. Donc c'est ce qu'il a fait. Et je pense qu'il va probablement vendre quelques dizaines de tableaux de bord périodiques. Et là, pour le coup, c'est quelque chose qui se vend entre une centaine et jusqu'à 200 euros par mois. Sachant que là-dedans, il y a non seulement des constats, des calculs d'écart, des différences, et donc forcément une sorte d'alerte avec des préconisations, un plan d'action. Et donc derrière un tableau de bord périodique, on peut éventuellement organiser, alors peut-être pas tous les mois, parce que c'est beaucoup tous les mois. Pour des très grosses boîtes, ça pourrait se justifier, mais pour des petites, peut-être déjà un rendez-vous tous les trimestres, ça serait bien. Ça permet peut-être de renforcer la prestation avec non seulement un tableau de bord qui se fabrique en 3 minutes. Hein, sincèrement, je vous l'ai déjà dit. Hein. 3 minutes, vous pouvez réviser quelques textes qui ne vous conviennent pas, vous pouvez ajouter votre valeur ajoutée et tout ça, votre savoir-faire et votre connaissance du client. Mais par contre, derrière, le fait de vous appuyer là-dessus, ça vous permet de faire des rendez-vous, de parler avec les gens, et c'est en parlant avec les clients qu'on se rend compte de leurs besoins, de leurs problèmes, et qu'on peut leur vendre autre chose. C'est sûr que quand on ne le fait pas, ça, on ne peut pas vendre des choses. Jusqu'à présent, et pour beaucoup d'entre vous, et notamment dans la profession, vous êtes toujours appuyé sur de l'obligation légale en grande partie. Je dis en grande partie, c'est du 90-95% du chiffre d'affaires moyen de la profession. Le problème, c'est que comme c'est du légal, bah, le client, il n'a pas le choix, donc il achète parce qu'il est obligé. Mais là, le problème, c'est que les clients sur un tableau de bord sont pas obligés, d'accord? Et s'ils comprennent pas ce qu'ils pourraient avoir, ils n'achètent pas. Donc tenter de faire un emailing du premier coup avec des clients à froid pour leur vendre un truc, ça ne marche jamais. Pour la facture électronique, je reviens quand même à notre sujet, c'est exactement pareil. Et on va voir que peut-être fabriquer une sorte de petit pré-audit, de petit audit flash, quasiment automatisé, même automatisé, qui permettent de faire comprendre aux clients les enjeux, de lui faire comprendre les bénéfices qu'il pourrait avoir, les risques à ne rien faire avec vous, etc., etc. C'est le meilleur moyen de lui vendre quelque chose et de justifier non seulement une facturation peut-être de base de 100, 150, 200 euros là dès maintenant, mais surtout de lui vendre la mission en 2026, en 2027 et qui sait peut-être plus tard. Parce que quand vous avez mis le pied comme ça dans la gestion du client, tout à coup vous vous rendez compte qu'il y a plein de choses à vendre. Sauf que jusqu'à maintenant, ben, on n'avait pas le temps, on était toujours contraint par tout un tas de choses. Là, on peut espérer que la facture électronique vous permettant de gagner du temps, hein, ça va bien venir, hein, bon, même si ça met 2, 3 ans, mais en tout cas, la facture électronique, tous les outils à base d'IA, etc., vont vous permettre de dégager du temps au profit du reste. Dégager du temps, d'ailleurs, moi je reviens souvent parce que je m'en amuse un peu à mon robot d'appel client quand on me dit mais ça va déshumaniser la relation, je suis désolé, mais c'est mal pensé, c'est mal réfléchi. C'est exactement le contraire. C'est-à-dire que si vos collabs, ils ont 1 heure de moins à passer à envoyer des emails, à les dépioter, à rappeler les clients, à relancer pour la xème fois et tout ça, ils ont plus de temps pour faire du travail intelligent que pour faire ce genre de relance sans valeur ajoutée, chiante, pardon pour l'expression, et en plus qu'ils aiment absolument pas faire, quoi. Voilà. Donc, c'est toujours pareil, tous ces outils à base d'IA, et Dieu sait s'il y en a beaucoup, hein, on en parle depuis bientôt plus de 2 ans dans les webinaires. Tous ces outils sont là pour vous dégager du temps dans un premier temps, pour vous en faire gagner, pour la valeur ajoutée. Donc surtout, à chaque fois que le truc fait les choses automatiquement, que ce soit de la RPA, un robot d'appel ou encore autre chose, je sais pas, un outil de scrapping, c'est pas au détriment de l'être humain, au contraire, c'est au profit de l'être humain. C'est juste un outil. Voilà. Alors, voilà, j'avais déployé un peu quelques branches, mais pas toutes, hein, parce qu'il y avait beaucoup d'arguments derrière. Donc ça, on reviendra plus à fond et je ferai une synthèse la dernière fois de tous ces sujets-là. Je voulais faire avancer un petit peu les choses. Quoi facturer, hein, je l'avais quand même déjà dit, mais j'en ai parlé hier, donc hier soir avec Vincent au téléphone. Il me dit, bon, il y a des clients, ça sera difficile de leur vendre une vraie prestation et tout ça.
Par contre, moi, je me suis débrouillé à trouver une PA qui me revient, PA plus facturation, qui me revient à 10 euros par mois pour certains clients, qui fait partie des outils simples du marché. Ben, je la revends 25 ou 30. Voilà, j'ai gagné 10-15 euros. Vous multipliez ça par 12, ça vous fait entre 120 180 euros en faisant rien. En faisant rien. Pour un client. Voilà, bah, c'est à peu près pareil que ce que les gens ont dit qu'ils allaient facturer pour la plupart pour l'accompagnement à la facture électronique. Donc en fait, on peut accumuler et des locations d'outils sur lesquels vous margez un petit peu, et ça reste encore des prix tout à fait honorables, hein, parce que 30 euros, quel TPE ne peut pas mettre 30 euros sur la table voilà, pour faire toute sa facturation, pour avoir la PA qui va bien et qui lui permet d'être dans le jeu par rapport à tout ce qui va se passer d'abord en réception de facture et puis demain en émission de facture. Bon, voilà, enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut être sérieux, hein, tout le monde peut mettre 30 euros, hein, c'est sûr. Voilà, donc on peut facturer des outils, on peut facturer de l'accompagnement, et vous verrez, je vais dérouler un petit peu sur des aspects un peu plus marketing dans un instant. Bon, quand facturer, moi je le répète dès maintenant, je vais vous donner une ou deux astuces tout à l'heure, hein, parce qu'on peut peut-être facturer des choses là tout de suite maintenant en 2025 qui pourraient être peut-être déductibles de ce que vous allez faire de façon un peu plus lourde, un peu plus costaud sur 2026-2027. Donc il y a peut-être des astuces à trouver et peut-être qu'à un moment donné aussi, rien ne dit que ça ne peut pas devenir un poste plus ou moins récurrent. C'est quand je dis plus tard. Qu'est-ce que j'entends par là? Alors, évidemment, il y a le côté négatif de l'histoire qui dit la facture électronique via les reports, parce que l'administration va merdouiller ou je sais pas, il y aura des problèmes. On va peut-être se retrouver en 2028 ou 2029 ou je sais quand pour finir le truc. C'est pas impossible. On va dire que c'est pas impossible. Mais à supposer que ça soit pas ça et que tout le monde à peu près arrive à rester dans les délais légaux, officiels, etc. du 1er septembre 2027, on va supposer que tout va bien se passer. Peut-être qu'on pourrait imaginer que le fait que vous soyez rentré plus dans la gestion de l'entreprise, bah, demain, il y a peut-être des missions récurrentes que vous allez finalement installer. Tout à l'heure, j'ai parlé de tableau de bord périodique, et donc avec peut-être avec ou sans rendez-vous. D'ailleurs, le rendez-vous peut se faire en visio, hein, pour faire simple, ça, c'est très économe au niveau du temps. Ça peut être de la gestion de facturation externalisée que vous reprenez à la place du client. Ça peut être sa relance. Ça peut être toutes sortes de missions de gestion, de prestations diverses et variées, plus ou moins administratives et tout ça, parce que les sociétés en ont beaucoup et si elles n'ont pas les moyens d'embaucher, il faut bien que la facturation se fasse, il faut bien que les factures soient relancées pour faire rentrer la trésor, etc. Et il y a 1000 choses à faire. Mais jusqu'à présent, quand on se réfugie uniquement dans l'obligation légale, évidemment, on ne va pas chercher ça. La facture électronique, encore une fois, c'est une chance historique d'aller plus loin que tout ce que vous faisiez jusqu'à maintenant. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. On réévoquera ça plus tard. Déjà la semaine prochaine, on en reparlera. Et puis au sein du club Experia, je pense qu'on aura l'occasion de mettre au point des systèmes complètement opérationnels pour formaliser de la prestation, formaliser des offres et encore une fois les facturer, les vendre, les facturer, etc. Bon, comment facturer? On va parler d'argumentation, hein, on va parler un petit peu de est-ce que je balance ma facture comme ça et puis je dis aux gens, ben voilà, c'est comme ça. De toute façon, j'ai besoin de passer du temps pour vous. Et comme c'est moi qui vais le faire, parce que personne d'autre le fera à votre place, à ma place, ce sera pas le banquier. Les éditeurs, ben oui, peut-être certains ou des banques, des néobanques essayent de vous faire signer un truc pour que vous soyez chez elles, mais c'est pas elles qui vont vous accompagner dans vos processus de gestion. C'est pas elles qui vont vous aider sur les aspects fiscaux, etc. Donc c'est nous forcément. Ok. Donc moi je pense qu'il y a des cabinets qui vont envoyer les factures et qui discuteront après, quitte à faire la lettre de mission plus tard, quitte à officialiser tout ça plus tard, mais au moins pour se donner des moyens tout de suite, parce que c'est pas la peine d'attendre 9 mois c'est pas la peine d'attendre que 2026 soit à moitié passé pour commencer à faire des choses. Bon, après, est-ce qu'il faut facturer avant ou après que le mandat soit revenu signé? Bah, c'est pareil. Il n'y a pas grand risque, à mon avis, à envoyer une facture à des clients qui sont des clients, la plupart d'entre eux, largement fidélisés.
Voilà, ça fait partie du jeu. Vous avez communiqué, vous envoyez le mandat, vous essayez de mettre les choses au carré. Ben, si vous faites les choses un tout petit poil dans le désordre, je pense qu'encore une fois, le client, il comprendra que vous faites les choses pour que ça avance. Il a conscience que vous allez être très pris pendant la période fiscale et donc vous devez faire pas mal de choses là tout de suite avant d'être vous à fond dans les bilans. Et donc, avant d'être à fond dans les bilans, on va dire d'ici allez, fin janvier, voire fin février, pour vous, experts comptables, c'est le maximum. Après, ça y est, vous serez dans les rendez-vous et vous aurez plus le temps de vous occuper de choses un petit peu processus hein, pour gérer le projet facture électronique. Bon, l'aide de mission, je vous montrerai un exemple d'avenant, mais ça, c'est assez facile à trouver partout. Là encore, bah, l'aide de mission, hein, je l'ai dit, est-ce on l'a fait, on la négocie d'abord, on la fait signer et après, on facture derrière. Bon, encore une fois, vous verrez midi à votre porte, il y a des gens très pointilleux, très légalistes, très tout ce que vous voulez, et vous avez le droit de l'être, c'est votre choix, c'est votre personnalité. Moi, je dis qu'à un moment donné, c'est l'intention générale qui compte. Et l'intention générale, c'est d'amener le client à bon port dans les bonnes dates, avec la meilleure situation possible au regard de la facture électronique. Le reste, pour moi, c'est du détail. Voilà, c'est du détail. Donc, je préfère un cabinet, à mon avis, qui va avancer, voilà, au pas de charge et qui va arriver à l'échéance à mettre tous ses clients prêts et bien accompagnés, que le cabinet qui a voulu être trop pointilleux et trop légaliste et qui aura des tas de clients qui seront dans la merde, passez-moi l'expression, parce que rien ne sera prêt, rien ne sera au point, les PA seront gérés dans l'urgence au printemps ou à l'été prochain ou courant du mois d'août, là où tout le monde voudrait se reposer. Enfin bon, voilà, je pense que c'est pas l'idéal. Lettre de décharge, on redit juste un mot vite fait. Moi, je dis que le client qui dit non, non, je veux pas être facturé, je veux rien que vous fassiez et tout ça. Il faut que vous preniez vos précautions parce que, à mon avis, le jour où il sera, lui, les inconvénients, dans les embrouilles, il viendra vous chercher, il dira, c'est vous qui n'avez pas fait le boulot. Donc, à un moment donné, s'il n'a pas signé d'avenant, s'il n'a pas voulu être facturé, à ce moment-là, il faut que vous ayez la trace qu'il n'a pas voulu. Voilà, c'est simple. Donc, soit un email, un écrit, hein, soit peut-être un petit document où il a dit non, non, je décharge le cabinet de la responsabilité de ça, je m'en occupe. Voilà, c'est. Alors après, vous avez le droit, encore une fois, vous avez le droit, et j'ai eu des discussions là, cette dernière quinzaine avec des cabinets qui m'ont dit non, non, nous, hors de question, on facturera rien, on se débrouille, comme on va gagner de la productivité, machin, bon, on estime que. Je suis d'accord, hein, à un moment donné, et théoriquement, là, si on en parle maintenant, vous allez gagner de la productivité. Pour l'instant, c'est une théorie. Voilà, ça peut durer 2, 3 ans, la théorie. Pendant 2, 3 ans, vous avez passé beaucoup de temps. Et Vincent, encore une fois, me le confiait hier, puisque là, maintenant, il s'est vraiment lancé. On s'était vu au club RCA à Paris il y a quelque temps. À l'époque, bon, on s'interrogeait un peu sur les aspects facturation et tout ça, sur comment lancer les choses et tout ça. Là, ça y est, il a fait, je l'ai mis dans mon emailing ce matin, entre 120 et 130 pré-audits, un flash pour justement expliquer l'offre du cabinet, expliquer les enjeux, expliquer tout ça. Et en fait, il me dit, ouais, ouais, finalement, je passe du temps parce que je passe du temps pour d'abord, j'ai communiqué. Ensuite, on a fait des webinaires, pas des webinaires, mais des petites formations collectives en invitant les clients au cabinet. Et puis, j'ai eu des discussions personnelles, et puis j'ai eu des discussions webinaires, et puis j'ai fait un peu de négo dans les coins. Et puis j'ai fait mes audits flash et je les ai expliqués pour certains clients, etc. Et quand j'accumule tout ça, ben, ça fait un paquet d'heures quand même. Voilà. Donc moi, je l'avais dit dès le début, j'avais dit, à mon avis, et encore une fois, je l'avais confronté à des consultants qui sont connaisseurs du sujet, puisqu'ils font de l'accompagnement depuis des mois et des mois. Ils m'avaient tous dit, le moindre client, si tu passes pas 10 heures en moyenne, c'est que tu n'as rien fait, quoi. Voilà. Donc après, bah, c'est comme vous voulez. Alors, comment facturer? Eh ben, de toute façon, moi je pense que combien facturer, pardon, euh, je serais tenté de dire un peu en 2025 et sûrement un peu plus en 26-27. Et je pense que ça va monter en puissance et en pression, comme je le dis, avec les années, puisque 2027, c'est là où c'est quand même la facture électronique en émission de facture, donc c'est là où ça va être quand même le plus péchu, le plus compliqué. 2026, il faudra être quand même prêt en réception.
et avec quand même un minimum de savoir-faire sur l'APA, sur sa manipulation, sur la validation de factures rentrantes, de factures d'achat, etc. Et donc, tout ce qui sera pris le plus tôt possible, y compris en 2025, pour moi, ça sera tout bénéfice pour, encore une fois, faire le meilleur travail possible. La pression va monter. Ben, c'est sûr que si vous attendez le mois de mai ou le mois de juin ou pire, ou l'été pour faire les choses, ben, vous allez massacrer vos vacances. Et puis vous repartirez bien fatigué pour la rentrée de septembre, ce qui n'est pas une fin en soi. Donc je pense que tout ce qui est pris maintenant n'est plus à prendre et ne sera plus à faire d'ici quelques temps. Alors, je répondrai à la question dans un instant, hein. L'argu, on va en parler aussi, hein. Il y a des choses qu'on peut travailler à plusieurs niveaux. Je vais vous donner des exemples d'argumentaire client sur lesquels j'ai un peu travaillé avec l'aide de mon ami ChatGPT. Voilà. Alors, on attaque un peu sur le côté un peu appliqué, opérationnel. Moi, je me suis dit, tiens, on a une mine d'or là dans notre kit Smart Facture, hein, qui s'appelle les 96 fiches du simulateur de la DGFIP. Et je me suis dit, bon, ça serait pas ballot de prendre toutes ces fiches-là et d'en faire un outil de pré-audit, d'audit flash. Voilà. Ça veut dire que je transforme un document PDF qui fait en moyenne 15-16 pages, hein. Je crois que c'est à peu près la moyenne. Il y a peut-être des fiches un peu plus simples et des fiches un peu plus lourdes, mais je crois que les plus grosses, on est entre 15 et 20 pages. Bon, c'est pas fun, c'est pas sexy, c'est pas trop un outil de vente parce que c'est un peu, voilà, c'est pas le genre de truc que vous envoyez au client pour qu'il se débrouille, qu'il lise le truc et qu'il ait envie. Hein, donc je me suis dit, tiens, par contre, on a cette matière première qui est imparable puisqu'elle est totalement alignée avec les règles je dirais, de déploiement de la facture électronique sur l'aspect facturation, reporting et tout ça. Donc, ça serait quand même dommage de ne pas s'appuyer là-dessus puisque ça recense les 96 cas d'usage possibles. Au passage, quand même, je le rappelle pour les gens qui n'auraient pas encore compris, ça veut dire qu'on a quand même 96 situations différentes possibles pour accompagner vos clients. Si un seul d'entre vous est capable de me dire qu'il maîtrise les 96 cas, ben, je dis bravo, vous êtes ou tu es un génie, mais je ne sais pas comment vous feriez, hein, sincèrement, compliqué. Je pense qu'il y a encore moins de collaborateurs capables d'avoir ça en tête. Et donc, nous, on a réussi le petit tour, je crois, de force, hein, de récupérer les critères exacts, de récupérer les formules de calcul exactes pour, en fonction des critères que vous alimentez dans notre kit, pour sortir à la fin de la collecte, avec très peu de choses finalement, exactement la fiche ou les fiches, puisqu'il peut y avoir plusieurs fiches en fonction de la diversité des activités de chaque client. Je vais vous montrer dans un instant. On peut sortir plusieurs fiches éventuellement. Voilà, 96 quand même, hein, mais c'est une belle matière première pour s'appuyer sur quelque chose de imparable. D'accord? Donc voilà, je pense que ça peut devenir un outil de vente, hein, pour dès maintenant, mais surtout pour déployer des choses en 2026 et en 2027. Alors, l'objectif, hein, c'est voilà, de préparer quelque chose pour le client en lui disant, tiens, je t'ai fait ou je vous ai fait, si vous le voyez, un petit travail. Pour l'instant, pour moi, c'est gratuit. Donc c'est là où il faut être industriel, parce que si vous arrivez simplement avec des mots et en disant au client je vais te facturer, bon, c'est plus compliqué quand même. Si vous arrivez avec le petit diagnostic tel que je vais vous le montrer, et que là le client comprend tout, et qu'en plus c'est un peu fun à lire, parce que c'est illustré, c'est un peu en mode infographie et tout ça, c'est plus pareil. Donc, ce petit flash, il sert à quoi? À présenter la réforme hein, de manière très concrète, d'accord? Donc, de rappeler les points clés. Bon, c'est pas mal de les rappeler la xème fois, parce que les clients, je suis pas sûr qu'ils aient bien tout en tête. C'est de montrer la valeur hein, que cet accompagnement que vous pouvez vous déployer avec le client, montrer que ça vaut quelque chose, parce que vous avez passé du temps, ça va apporter des bénéfices au client, ça va lui éviter des risques et que donc ça vous permet de prévendre une mission dès 2026. Là, pour l'instant, on parle de facturer un peu l'amorçage de l'histoire en 2025, et les vraies missions, ça commencera en 2026 et 2027, autant que vous ayez le temps
de le faire. Et c'est là où l'IA et pas mal de choses dans ce qu'on fait peuvent peut-être vous aider. Alors, la structure de ce genre de rapport, je vais vous montrer des exemples après. Un, il faut rappeler la synthèse du profil de l'entité, de la société, hein. Et ça repose, concernant les 96 fiches, sur la taille de l'entreprise, le régime de TVA, quelle sont la typologie des clients et leur localisation, et le régime de TVA. En gros, je crois que c'est les quatre champs qui sont nécessaires dans la mesure où vous êtes déjà en dehors des exclusions, hein, qu'on a dans le simulateur en première page de ce simulateur. Si vous n'êtes pas dans les six exclusions, je crois qu'il y en a six, alors vous êtes une société qui va rentrer dans le système e-invoicing et peut-être e-reporting selon les cas. Et donc, après, ça y est, vous êtes parti. Donc déjà, ça, les fiches, bah, il faut éventuellement extraire les datas d'un document PDF, hein, pour pouvoir les exploiter. Donc ça pourrait être de l'OCR, ça pourrait être de l'RPA, donc des outils de lecture de votre PDF pour en sortir éventuellement des informations. Ensuite, il y a des obligations spécifiques à la réforme, hein. Donc là aussi, c'est plus ou moins expliqué sur ces fameuses fiches, hein. Et en fonction de data client, on va savoir, et ça c'est la couche supplémentaire que je vais rajouter par rapport aux fiches, puisque vous avez fait une collecte à trois niveaux. Les datas qui étaient dans la base de données du cabinet, plus des datas que vous apporte dans le kit, dans une feuille Excel, si vous voulez absolument faire de l'Excel, mais bon, je vous le déconseille. Plus les datas que vous donnent les collabs responsables de dossiers qui connaissent très bien leurs clients, mais qui ont des informations là qui ne sont pas dans votre base, plus les clients qui vont vous donner un complément d'information. Et là, on pourrait très facilement à la fois alimenter le pré-audit, mais aussi on a déjà le début de l'audit grâce à ces datas-là. D'accord? Donc ça, c'est très intéressant. Donc c'est là où vous voyez que on a les fiches, on a les datas collectées à tous ces niveaux-là. D'accord? Et quand on fait une fusion de ça, et je vais vous le montrer, on a tous les éléments pour faire ce pré-audit, ce diag flash à un facture électronique et peut-être une partie, voire une grande partie des éléments pour faire un accompagnement plus lourd auprès de clients qui le méritent et qui le demandent. D'accord? Ensuite, on a des recommandations personnalisées. Donc, à un moment donné, bah, c'est bien, on a fait des constats, on a dit voilà, les réformes, c'est ça. Voilà vous, voilà comment vous travaillez, qui sont vos clients, où est-ce qu'ils sont localisés, vous êtes assujetti à quoi, etc. Donc déjà, vous êtes assujetti, et en plus, vous êtes assujetti pour la facture électronique, pour le reporting et tout ça. Et donc, il faut derrière aller vers la préconisation d'action. Alors aujourd'hui, on est un petit peu embêté parce que les PA, on les a quasiment pas vus. On ne sait pas à quoi ça ressemble. On ne sait pas si l'interface elle est intuitive. On ne sait pas comment les gens vont être capables de valider les statuts là, des factures d'achat entrantes et tout ça. Il paraît que c'est un peu usine à gaz. Bon, bref, il nous manque à tous beaucoup d'informations. Et puis, je dirais que même les clients eux-mêmes, par rapport à leurs outils de facturation, qui doivent devenir, s'ils veulent rester dans le jeu, des solutions compatibles, des SC, hein, ce qu'on appelait des OD avant. Il faut aussi qu'ils demandent aux éditeurs de savoir si leurs outils seront en phase avec la réforme. Apparemment, d'après ce qu'on entend dire, il y a beaucoup d'éditeurs qui disent oui, oui, on va l'être, mais qui sont encore un peu à la ramasse. Alors au passage, hein, je crois que je l'avais peut-être dit la dernière fois, mais je ne sais pas d'ailleurs si je l'avais dit, parce que je crois qu'on n'avait pas encore l'info. Au passage, la semaine dernière, on a eu une communication donc un peu des autorités de la réforme qui disait sur 108 plateformes candidates aujourd'hui, d'ailleurs il y en a encore 14 de plus qui sont à peine pré-candidates, donc encore moins agréées que les autres, il y en a 8 sur 108 qui sont déjà testées, validées, de fait, c'est bon. On peut penser que c'est celles pratiquement il y en a eu 10, 12 ou 15, je sais plus, qui ont fait partie des tests initiaux avec les autorités de la facture électronique. Et donc, ceux-là, on est pratiquement sûr qu'ils seront dans le jeu des plateformes agréées en début d'année. Mais il y en a quand même une centaine. Alors, une centaine qui n'ont pas encore passé le cap, qui n'ont pas encore prouvé qu'elles étaient mûres et capables, hein, pour avoir les 3 ans d'agrément.
Et donc, ça veut dire quand même qu'on n'est pas au bout du truc, sachant que la date limite pour ces tests, c'est quand même le 14 janvier. C'est pas dans 6 mois, quoi. C'est dans un mois et demi à peine. D'accord? Bon, donc il se pourrait bien que sur les 108 ou 100, je sais pas combien, 20 ou 30 PA, il y en ait déjà plusieurs qui chutent. Il faut savoir que dans les 100, il y en a peut-être la moitié qui sont en marque blanche, c'est-à-dire que c'est pas elles qui ont développé le truc, elles se sont mises sur un outil d'une PA sérieuse, une vraie PA, parce que c'est une société qui avait déjà pignon sur rue depuis longtemps, hein, sur la digitalisation de factures et tout ça, donc souvent des belles boîtes, des belles PME qui étaient sur ce marché-là, ou des boîtes même internationales qui étaient sur ce marché-là depuis longtemps. Bon, ben voilà, il y a des éditeurs de la profession qui seront sur ces plateformes un peu cachées en marque blanche et qui diront c'est notre PA. Mais en réalité, c'est pas eux qui l'ont développé. Donc déjà, on a quand même beaucoup d'incertitudes là-dessus, hein, et sur les outils de vos clients, il y en a aussi. Donc à un moment donné, les recos autour des plateformes et autour des facturations solutions compatibles, c'est pas forcément que facile. Alors peut-être il y en a une ou deux, on est à peu près sûr, hein, dans vos choix à vous, mais comme vous serez sûrement obligé d'en avoir 3, 4, 5 autour de vous, puis après, ça dépendra des clients, des nouveaux clients qui vont arriver, ben, c'est un peu compliqué à faire le choix. Donc aujourd'hui, se précipiter à inscrire les clients, se précipiter à signer le mandat, oui. Hein, se précipiter à inscrire les gens sur une plateforme alors qu'on n'est pas très sûr du coup, c'est peut-être un peu risqué. Hein. Bon, il n'y a pas beaucoup de risques aujourd'hui parce qu'il suffit de changer, c'est assez facile, changer de PA, c'est assez facile. Hein. Sachez que dans le kit, hein, je le rappelle là aussi, on s'est connecté à l'annuaire de la facture électronique, donc on connaît tous les gens assujettis et on alimente ça dans le kit, mais également on connaît les clients qui ont déjà signé pour une PA. On ne sait pas quelle PA, parce que ça, c'est pas public, on n'a pas le droit de le savoir, mais par contre, on sait qu'ils ont déjà signé. Donc ça permet également voilà, ça permet également assez vite de les appeler pour leur dire, eh oh, là, on se calme, c'est avec nous que vous faites le truc. Après l'offre du cabinet, ben, on va en parler à suivre. Donc effectivement, il faut que dans ce pré-audit, il y ait déjà en germe l'offre, les préconisations, etc. Machin. Puis après, ben, l'appel à l'action, c'est dire, ben, écoutez, on prend rendez-vous, on signe la lettre de mission, donc ça coûtera tant. Et puis on part sur peut-être un questionnaire. Si jamais vous n'avez pas encore toutes les informations avec votre fichier Excel ou avec le kit Smart Facture, peut-être qu'il faudra poser des questions supplémentaires pour approfondir votre connaissance des circuits, achats, ventes, règlements, etc. Chez les clients. Donc tout ça, ce sont des choses qui vont composer la structure de votre audit flash. Bon, j'ai repris des exemples d'automatisation avec des outils plus précisés dans le truc, donc en fonction des différentes étapes que je montrais juste avant. Voilà, il y a des outils qui permettent de travailler sur soit des documents, soit des datas pour fabriquer ce genre de rapport d'audit. Hein, donc voilà. Bon, ça m'étonnerait que vous alliez dans plein de choses de ce style-là. Peut-être qu'il y a des choses que vous allez faire facilement, comme des prompts pour fabriquer un avenant, une lettre de mission, un mandat, ce que vous voulez. Hein. Après, il y a peut-être des chances aussi que pour le reste, vous rentriez dans des outils qui soient déjà un petit peu livrés, hein, qui permettent déjà de vous procurer les informations finies, on va dire, et utilisables face aux clients. Évidemment, pour une grande partie de tout ce qu'il y a dans ces outils conseillés, nous, on le fait dans le kit, hein, donc dans nos outils de cartographie, segmentation, connexion aux différentes bases de données, connexion au simulateur, connexion à Je signe expert. Ça y est, la connexion à Je signe expert existe. Donc, envoyer les datas du kit Smart Facture pour faire de la diffusion de mandats en masse via l'outil Je signe expert, c'est bon, ça fonctionne aussi. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent vous aider déjà grandement pour avancer. Alors, la tarification en fonction de ce que vous pourriez vendre. Après, je vais vous montrer des exemples d'audits tels que je les imagine. On pourrait imaginer qu'il y ait l'audit flash un peu standard de base, peut-être 10, 15 diapos, où on met voilà, profil client, ses obligations, on rappelle son score de maturité à différents endroits, quelques recommandations.
Voilà, on dit c'est 150 euros, 200 euros. C'est un peu la petite facturation de début, hein, parce qu'on a formalisé encore une fois l'audit et qu'on a donné un support un peu visuel, voire un diaporama avec une petite vidéo ou des choses qu'on a pu faire ensemble. Si on rajoute à cet audit standard un rendez-vous qui peut durer pas plus d'une demi-heure, qui peut être à distance, en visio ou sur site au cabinet, là on peut passer à peut-être 250, 300 euros pour la prestation. Donc déjà, c'est un peu mieux. Là, déjà, on est à 10% des honoraires globaux d'un client TPE, hein, en moyenne. 10% qu'on vient d'ajouter là. Et si jamais on va un peu plus loin et on parle d'un plan de mise en conformité parce que le client fait partie des clients, peut-être des 20, 30, 40% de clients qui nécessitent de faire un peu plus pour eux, parce qu'ils n'ont pas d'outil de facturation, parce qu'ils ont un outil de facturation qui va être périmé, parce qu'ils sont un peu paumés, parce que le chef d'entreprise il est quasiment tout seul, il n'a pas de personnel administratif, ou alors il n'en a plus. Et là, il se dit, si je me fais pas aider, je vais me noyer. Donc oui, je vais payer 300, 400, 500 balles, 600 balles pour que le cabinet prenne le truc en main. Et il y en a, et ça, Vincent me le disait, il me disait, finalement, dans mes clients, bon, lui, il a entre 4 et 500 clients, je crois, il me disait, bah, finalement, les clients sur lesquels je pensais faire peut-être un peu plus, qui sont un peu les plus gros clients de son portefeuille, bah, il m'a dit finalement, bon, ils ont du personnel en interne, ils ont des logiciels spécifiques, je vais pas leur apporter tant de choses que ça finalement. Ils connaissent très bien leur circuit d'information. Ils sont plus ou moins assez digitalisés déjà. Donc il n'y a pas beaucoup à leur donner. Et donc, bah, il faut surtout que moi je leur propose une PA qui soit pas déconnante. Voilà, sachant qu'il peut y avoir plusieurs PA pour ce genre de clients. Et donc, à un moment donné, voilà, Vincent me disait, ben, sur ces clients un peu haut de gamme du cabinet, j'ai pas tant de choses à faire que ça. Par contre, je me rends compte que sur des beaucoup plus petits, au contraire, là où je pensais que je pourrais pas vendre quelque chose, ben, dans la discussion, les gens se disent, non, non, mais attends, prends le truc, Vincent, parce que moi, je comprends rien, j'ai pas le temps, je suis paumé, je suis largué là-dedans. Fais-le à ma place. Ok, ça coûte un peu d'argent, mais fais-le. Donc ça fonctionne. Et sûrement, peut-être à votre grand étonnement, les gens vont payer parce que là, c'est du nouveau. C'est quand même du légal, donc on ne peut pas y échapper, hein, c'est pas un truc optionnel, hein. Là, presque tout le monde est obligé d'aller là-dedans. Et je dirais même des gens qui sont pas assujettis, leur donner l'accès à une PA gratuite en réception de facture, bah, c'est pas déconnant parce qu'à un moment donné, les mettre dans un peu de digitalisation, même si la loi les oblige pas à y aller, ça peut que les rendre un peu plus performants, un peu plus productifs pour vous, etc., et même pour eux. Donc voilà. Mais en tout cas, pour les 80% de clients qui sont assujettis réellement, strictement, parce qu'ils sont inscrits dans l'annuaire et tout ça, ben voilà, on se rend compte qu'il y a des catégories plus ou moins positives dans le sens de payer quelque chose. Et donc, quand je vois des gens qui me disent je facture rien ou je facture 100 euros en me faisant peur et tout ça, non, mais j'ai envie de leur dire, mais vous rigolez là. Là, vous vous rendez pas compte de la valeur de ce que vous pouvez les aider à faire et les risques que vous allez éviter de leur faire courir. Voilà. Alors, pourquoi un audit flash facture électronique vaut 250 euros pour une TPE? Ben là, j'ai essayé voilà, d'avoir grosso modo, les quelques arguments clés, peut-être une dizaine d'arguments clés, hein, sur ce qui fait que c'est important et que les gens vont pas pouvoir tellement passer outre. Hein. Il y a l'aspect conformité légale, évidemment. Il y a le fait qu'il y ait des recommandations, et ça, c'est quand même une valeur ajoutée parce que, encore une fois, je vous dis, vous rentrez dans la chaîne de valeur du client, vous rentrez dans sa gestion et vous apportez plus que ce que vous apportiez peut-être avant. D'accord? Le fait aussi que vous mesuriez un peu la capacité de l'entreprise à être digitalisée et à aller peut-être plus loin dans cette digitalisation pour là aussi faire des gains de productivité, etc. C'est important. Donc il y a un peu des aspects psychologiques aussi là-dedans. Le fait que vous donniez un plan d'action, ça, les gens aiment beaucoup parce que c'est très concret. Hein, comme le dit le document, la feuille de route est concrète et ça permet d'avancer dans des étapes balisées. Et ça rassure les gens. Ce qui fait peur aux gens,
c'est le côté étrange ou le côté nouveau qu'ils connaissent pas, qu'ils maîtrisent pas. Ça, c'est ce qui fait le plus peur aux gens. Et en fait, si vous voulez rassurer vos clients et pour les rassurer, leur proposer ce plan d'action facturable, certes, mais leur proposer, c'est que vous leur enlevez cette dose d'incertitude et qui est le pire qui puisse arriver dans la tête de quelqu'un. L'incertitude, les gens détestent. Voilà. Donc, dites-vous ça. Et aujourd'hui, face à quelque chose qui est quand même compliqué, les gens détestent ne pas comprendre à quelle sauce ils vont être mangés. Ça les agace. Alors, ça les agace de payer pour certains d'entre eux. Il y a des gens avec qui vous n'arriverez pas à avoir gain de cause, peut-être sur une facturation, une partie peut-être, mais je vous dis, faites-leur signer une décharge et comme ça, vous serez tranquille. Mais la plupart, je pense qu'ils voudront bien. Éviter les erreurs coûteuses, c'est une évidence. Et si dans un an et demi, il y a des gens qui font encore des factures qui sont pas conformes, qui sont rejetées et que la trésor rentre pas, ben là, c'est mortel hein, pour une boîte. Donc là, il faut juste leur expliquer que ils peuvent avoir des rejets de factures, ils peuvent avoir un contrôle fiscal, ils peuvent avoir des pénalités, ils peuvent avoir pas mal d'embêtements, y compris des pertes de productivité parce qu'il faut recommencer le travail X fois. Et donc tout ça, s'ils veulent pas être assujettis à ce genre de problème, ben, il faut qu'ils fassent du bon boulot et il faut qu'ils le fassent avec vous. Bon, l'audit, c'est un peu le côté un peu levier hein, qui permet de, voilà, de valoriser et de rendre positif ce début de démarche. Hein, pour pas dire voilà ça coûte que de l'argent voilà le truc non c'est pas ça c'est que c'est ça a de la valeur hein, et c'est important que les gens le fassent et puis c'est aussi montrer que le cabinet passe à un autre niveau hein, c'est pas je ne fais que des obligations légales historiques mais là je vais vers autre chose. Certes, c'est une obligation légale, mais oui, ça apporte de la valeur ajoutée dans la gestion de l'entreprise. Et donc, bah, le cabinet, ça valorise l'expert comptable, ça valorise les collabs, mais ça permet aussi de fidéliser le client et de transformer effectivement la relation que vous avez avec lui, puisque quand je parlais de tableau de bord périodique, c'est exactement ça, quoi. C'est aussi le fait de se dire, plutôt que de se voir qu'une fois par an, peut-être, on va peut-être se voir 4 fois par an. Voilà. Alors, c'est une organisation, encore une fois, mais je pense que c'est important. Alors, l'idée, c'est de surfer hein, sur toutes ces objections. Donc, je vous ai mis un petit hit parade, si je peux l'appeler ainsi, des objections les plus courantes et les réponses que vous pourriez faire aux clients. Donc, réponse sur c'est trop cher, sur ouais, je suis une toute petite PME, donc je suis pas forcément conseillé tout de suite, ou je veux attendre, ou j'ai pas le temps, donc plus tard, mais plus tard, c'est dangereux, parce qu'il y aura des goûts étranglements très importants à un moment donné. Mon logiciel fera tout, donc voilà, mais encore une fois, ni les PA ni les solutions compatibles ne feront tout le travail. Il faut aussi que dans l'entreprise, enfin je dis entreprise, hein, ou l'entité, on va dire, il faut qu'il y ait aussi un circuit qui soit pensé pour de la digitalisation. Ça change quand même le fait de passer de procédures papier à des procédures totalement digitales. Ça change quand même notablement les choses. Et donc, à un moment donné, il faut reconcevoir un petit peu les process internes de l'entreprise. Voilà. Bon, je verrai ça avec mon banquier. Non, c'est pas le banquier qui va accompagner la boutique, même s'il y a une néobanque dans l'histoire qui apporte un compte pro dans l'offre globale que vous pourriez mettre à disposition du client. C'est pas le banquier qui va faire le taf, hein, c'est sûr. C'est pas un éditeur, c'est pas un autre fournisseur. C'est vraiment vous, les experts comptables. Alors, ça pourrait être des DAF externalisés. Bon, vous avez le droit de leur laisser le boulot. Vous avez le droit d'ailleurs de travailler avec eux. Hein. Moi, je vous le conseille. J'avais parlé de Anne Richer, qui est une personne qui va proposer des ateliers au mois de janvier prochain. Donc, si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas à revenir vers moi. Elle pratique déjà depuis plusieurs mois sur des TPE, PME. Elle a fait mon propre audit hein, sur mes deux sociétés et c'est vraiment très intéressant. C'est très intéressant. Bon, la seule chose qu'elle peut pas faire, c'est parler trop d'outils parce que pour l'instant, les outils, on attend tous de les voir vraiment. Alors, elle a un conjoint qui est dans la digitalisation et qui connaît très bien les outils des grandes boîtes historiques de la digitalisation. Bon, en tout cas, elle a des arguments et elle connaît très très bien les problématiques. Elle peut vraiment vous aider. Donc, de deux choses l'une, soit vous voulez vous former en complément par rapport à des formations de l'ordre qui sont peut-être moins des formations moins opérationnelles qu'une consultante qui fait vraiment le boulot au sein des entreprises. Hein.
et soit vous voulez externaliser certaines parties d'audit ou de missions d'accompagnement, peut-être sur des PME, où là, vous ne vous sentez pas pour aller les aider parce que vous n'avez pas l'habitude de ce genre de mission. À ce moment-là, vous pouvez la confier peut-être à quelqu'un comme Anne, parce qu'elle est vraiment totalement dédiée à faire ce genre de travail. Bon, ensuite, j'attends que tout soit obligatoire. Ben non, là, faut foncer parce que là, on est tous très en retard là-dessus. Et là, on n'a pas le temps. Puis je vous dis, les gens qui vont s'y prendre à la dernière minute, ils vont tomber dans des listes d'attente colossales avec des goulots d'étranglement colossaux. Ça sera pas juste pas possible, quoi, hein. Donc, pour finir à l'heure, moi, je plains les cabinets qui vont faire le maximum de travail à partir du mois de mai et jusqu'à l'été. Je pense qu'ils vont se pourrir leurs vacances, hein. C'est presque, pour moi, c'est presque une évidence. Voilà. Je n'ai pas de facture électronique aujourd'hui. Ben, oui, peut-être certains non assujettis qui ont pas de besoin, qui sont dans les secteurs qui n'auront pas trop besoin et qui seront dans des cas de figure non assujettis. Ben, je vous l'ai dit, peut-être que ça peut avoir du sens de leur mettre une PA au moins en réception. Si elle est gratuite en plus, voilà, il y a pas de problème. Bon, c'est au comptable de gérer, ok, je veux une solution gratuite, pourquoi pas. Il y a des éditeurs qui les proposent, voilà, avec des contreparties type compte pro, des choses comme ça, qui vont amener d'autres problèmes, hein. On l'a déjà évoqué dans des sessions précédentes. Alors, concrètement, on va partir du simulateur de la DGFIP. Voilà, je vous ai fait une petite copie d'écran de ce simulateur. Donc, vous voyez, vous êtes une entreprise qui n'est pas concernée par l'un des cas ci-dessous. Donc, ce sont les 6 exclusions dont je parlais. Un loueur au meublé, une société civile immobilière SCI, un particulier en activité de production photovoltaïque, un syndic de copropriété, une association, une entreprise domiciliée dans les DOM-COM. Bon, Asso, ça peut arriver qu'elles aient quand même un volet, je dirais, business, qui fait qu'elles ont peut-être une partie de leurs activités qui puisse être assujettie. Mais en tout cas, quand vous rentrez, ben vous cochez, si vous cochez pas l'une des 6 exclusions, ben vous cochez la petite, le petit bouton radio du haut et vous partez dans un questionnaire et vous allez voir, on va le voir après. Pour moi, ça, c'est ce qui permet d'avoir les 96 fiches, hein, et donc c'est la matière première pour fabriquer le pré-audit. Ensuite, hop, nous, on a fait le boulot, on s'est aligné avec ce qu'il y avait dans le simulateur, parfaitement. On s'est aligné avec l'annuaire de la facture électronique, donc on sait qui sont les assujettis, on sait qui a déjà signé une PA. Ça, vous l'avez dans le truc dès que vous aurez alimenté vos clients avec les sirettes, d'accord? Et donc déjà, la fusion de ces deux choses-là, ça peut nous permettre de fabriquer, donc on a les datas collectées du client, qui étaient dans la base, comme je l'ai dit, qui étaient dans la tête du collab qu'ils ont mis, qui était dans la tête du client, qu'ils ont également ajouté via un formulaire qu'on leur envoie automatiquement avec un agent IA, un lien dans l'email et le client y remplit et hop, je vais vous montrer tout ça dans un instant. Et derrière ça, la fusion des deux peut nous permettre de fabriquer automatiquement le petit audit. Et ce petit audit, alors cette copie d'écran-là, c'est la page de garde d'un rapport d'audit qui sort d'un... Alors je vais le citer parce que ce serait pas correct pour moi de ne pas le citer. C'est un outil qui s'appelle GetBob qui est assez sympa pour faire de la formalisation sur des missions de conseil, des choses comme ça. Donc là, ils ont fait un spécial facture électronique. Voilà, ça permet de faire un rapport comme ça. Alors ça ressemble à ça. Bon, c'est très propre, hein, c'est bien fait, c'est propre et tout ça. C'est pas fun. Donc il y a quand même, je crois que le rapport il fait plus de 20 pages, 20 ou 21 pages. Bon, il n'y a pas de quoi sauter au rideau quand on regarde ça. Et si on veut le donner au client avant même de l'avoir vu, bon, je pense qu'on peut faire mieux. Donc nous, on s'est dit, OK, on a les fiches du simulateur, on a les data clients. Avec déjà ces deux choses-là, on peut fabriquer un truc simple, hein, propre et simple, qui traite tous les volets qu'on a évoqués dans un instant. Mais moi, j'ai envie de faire un truc qui soit beau. Donc, je peux me servir d'une sorte de framework, hein, donc
une matrice, on va dire, en quelque sorte, de rapport d'audit, hein, et je veux que pour tous les clients, ils sortent une matrice qui ressemble, qui est toujours une page de garde, une introduction, qu'est-ce que la réforme, machin, patin couffin, jusqu'à voilà le plan d'action, etc., signé à l'aide de mission. Et donc, je me suis dit, bah, il faut en faire un truc beaucoup plus sympa. Et donc, bah, par exemple, et pour ceux qui connaissent, ce framework, on peut l'envoyer dans un outil type Gamma. Hein, pour certains d'entre vous connaissent peut-être Gamma, ça permet de faire des super diaporamas, des beaux documents, etc. Ça peut même faire des bouts de site web et tout ça. Mais en termes de diaporama, c'est top. Donc, je vais vous montrer dans un instant à quoi ça ressemble. Et là, on a un truc qui commence à être vraiment sympa à regarder, facile à comprendre et à mémoriser, parce qu'en fait, il faut que les gens mémorisent et il faut que ça les impacte à un moment donné. Si vous voulez vendre quelque chose, il faut que, au niveau mémorisation, les gens se disent, ah ouais, là j'ai compris des trucs. Là, tout à coup, le truc est devenu clair. Parce que le diaporama était visuel, il était un peu en mode infographie, assez clair et tout ça. Et ça, ils comprennent mieux. Mais quand vous enquillez un rapport textuel, etc., ben, ça fait pas le même effet, ça rentre pas de la même façon. Et la différence entre un truc qui est ennuyeux et un truc qui est sympa, qui est sexy et qui est mémorisé, c'est que c'est la mémorisation. Il y a un peu de l'émotion, mais c'est surtout la mémorisation qui fait, ah ouais, là, j'ai compris. Là, il y a un truc qui va changer chez nous. Parce qu'avant, on bidouillait un peu entre un outil de facturation, des trucs faits à la main, etc. Et puis après, on envoyait des choses à l'expert comptable et c'était un peu lourd, un peu long, machin, etc. Et là, tout à coup, on est en train de passer dans un nouveau monde. Et là, j'ai compris. Et là, maintenant, ça m'intéresse. Et là, ça y est, le client dans la tête, il a fait le switch. Tout simplement parce que vous avez su lui montrer. Alors, on peut passer d'un document un peu sobre, comme celui en bas à gauche, à quelque chose de beaucoup plus fun. Donc, le premier, il fait 20 pages à peu près. Le second, il peut faire 10 à 15 slides, pas plus. Je vais vous en montrer un, hein. Mais au moins, vous savez qu'avec celui-là, ça va impacter, les gens vont retenir, ils vont se dire, ah ouais, puis ça va commencer à tourner un peu dans la tête, et là, vous les amenez tout naturellement vers, ben, voilà, il n'y a plus qu'à, voilà, tu as le plan d'action, tu signes mon petit avenant à la lettre de mission comptable, et puis on avance, quoi. Alors, avant d'aller plus loin, donc c'est un peu l'arme de vente, si vous voulez, qui est pré-packagée, hein, que vous donnez gratuitement. C'est-à-dire que vous faites ce truc-là gratuit. Hein, là, il n'est pas question de facturer ça. Par contre, vous facturez après. Bon, ça, quand je dis il n'est pas question, vous pouvez toujours mettre 100, 150, 200 euros là-dessus, hein, si vous voulez avoir un petit début. Mais on va surtout se servir de ça pour que la suite soit vendable. Hein, c'est ça l'intention particulière. Alors, je vais sortir du diaporama un instant et je vais vous montrer des choses que j'ai ailleurs. Alors, je ne sais pas si j'ai des questions. On le voit bien. Ok, mes chats désactivés, c'est tout petit. Hein, ok. Euh, ok. Alors, je vais vous afficher mon écran. Je vais vous donner une seconde. Voilà, on va partir là. Et donc, on va aller se mettre sur un instant sur le simulateur. Vous devriez voir le simulateur arriver sur votre écran. Voilà. Alors, je pense que vous avez dû aller les uns ou les autres là-dessus, hein. Donc ça, c'est l'écran d'accueil, hein, du simulateur de la facture électronique, donc sur le site impôt.gouv. Donc je me renseigne, voilà. Et donc voilà, ça c'est la copie d'écran que j'ai faite tout à l'heure. Je vais dire que je suis une entreprise, entre guillemets, normale, assujettie. Hein, je suis parti des 80% d'assujettis. Voilà, découvrez ce qui change pour vous. Et après, je réponds. Donc je dis ce que je suis. Donc je vais dire une entreprise, je sais pas, de taille moyenne. Voilà. Et puis mes clients, c'est qui? Alors là, c'est choix multiples, hein, puisqu'il y a une zone, petite zone carrée. Donc on peut dire, j'ai des entreprises en France, j'ai des entreprises hors France, par exemple. Je réalise, on va dire uniquement des prestations de services. Et puis mon régime de TVA, c'est régime normal. Voilà. À partir de là, quand vous cliquez, vous avez cet écran-là qui récapitule, voilà, les dates auxquelles vous êtes assujetti, hein, en réception, en émission, hein, avec ce que vous devrez faire. Et puis, là, en l'occurrence, pour cette société-là, il y a deux fiches. La fiche pour les clients France et la fiche pour les clients hors France. Voilà. Donc là, si je clique, ben, je vais ouvrir, d'ailleurs, je peux le faire.
Je vais ouvrir une fiche. Alors voilà les fameuses fiches. Donc là aussi, j'imagine que vous êtes déjà allé les voir. Enfin, en tout cas, j'espère. Voilà, donc il y en a 96 comme ça, différentes. 96 différentes, hein. Donc pratiquement pour toutes les premières pages, notamment la première, et je pensais à peu près la même. Ensuite, il y a une deuxième page où on voit la situation de l'entreprise en particulier, le type d'entreprise, les clients, l'activité, le régime TVA, c'est les quatre champs de segmentation. Et après, derrière, ben, en fonction de ça, ça vous dit, voilà, en réception de facture, donc là, avec la date qui peut être 26 ou 27, non, 26, pardon, forcément. Et puis par contre, voilà, donc là, il y a deux, trois pages ou quatre pages. Donc voilà, vous voyez, donc c'est super fun, hein, il faut se bouffer du texte et les gens aiment pas trop lire. Et après, il y a l'émission de facture. Donc là, pour la plupart, on est plutôt en septembre 2027. Voilà. Donc, est-ce que vous pensez que les gens vont lire ce joli document? J'ai un petit doute là-dessus. Donc, c'est là où, à mon avis, on peut faire beaucoup mieux. Donc, vous voyez, là, il y a quand même 15 pages ou 16 pages à se bouffer. C'est pas très fun. Et je vous dis, il y en a 96. Encore une fois, j'imagine bien que personne dans le cabinet n'a la mémoire pour avoir infusé ces 96 fiches. Donc, je vais sortir de là et je vais vous montrer autre chose maintenant. Hop. Alors, je vais vous montrer d'abord un document. Donc, le document que je vous ai montré, voilà, donc ça, c'est l'outil de GetBob. Donc, j'ai neutralisé les noms. Voilà, donc là, il y a une page de garde. Donc, c'est de cet outil-là que s'est servi Vincent Marestin, dont je parlais tout à l'heure. Mais je pense qu'on peut faire encore mieux que ça. Voilà, et puis après, partie 1, comprendre la réforme, 2, diagnostic de votre entreprise, 3, préconisations. Voilà, puis après, bah, il y a. Alors, c'est du texte quand même assez light, hein. Bon, c'est propre, c'est bien fait, hein. C'est très bien fait. Ça donne des points clés. Donc, c'est déjà un peu plus sympa. Hein, sincèrement, c'est déjà un peu plus sympa que le document de la fiche de la DGFIP, sachant que c'est déjà un mix entre la fiche de la DGFIP et une collecte de data, hein, puisque on ne peut sortir ça qu'après une collecte de data qui est quand même assez importante dans l'outil. Voilà, donc là, ça rappelle un certain nombre de choses. Voilà, puis après, diagnostic de l'entreprise, donc les obligations des deux côtés, invoicing, reporting, la maturité, on va dire, digitale du client, avec des scores qui sont calculés. Voilà, et donc, voilà les éléments déclarés. Donc, c'est ça qui dit quel est le traitement au titre de la facture électronique. La société va être adaptée. Voilà, puis après, derrière, il y a des éléments particuliers, TVA auto-liquidé, sous-traitance, etc. Éventuellement, alors il n'y a pas de volume de facture, là je n'ai pas vu. Il y a des outils qui sont mentionnés dans l'équipement actuel du client. Là, il y a l'analyse du flux des ventes, etc. Donc voilà. Donc ça, c'est très bien. C'est très bien, mais en réalité, tout ça, on l'a dans le kit. Voilà. Et puis après, préconisation, ben voilà ce qu'il faut faire, etc. Donc ça, c'est très bien. C'est très bien, c'est très propre. C'est juste très sobre. Et je pense encore une fois qu'on peut aller plus loin. Alors, je vais ressortir à nouveau de ce document et je vais vous montrer autre chose qui me semble plus propice à faire signer un client. Je vous ouvre ça à nouveau. Voilà. Je vous ai mis juste la page de garde tout à l'heure. C'est en train de se charger. Voilà, je vais me mettre en mode diaporama. Voilà, donc là, on a une petite slide de présentation avec le nom du client, le nom de l'expert comptable, etc., la date. Voilà. Et après, bah, c'est très visuel. Il y a toujours des images partout, des photos ou des images. Euh, c'est écrit en gros, hein. Il y a les points clés qui sont encadrés quand c'est nécessaire pour dire, voilà, la facture électronique, c'est pas un PDF simple, hein, ça marche plus, ça. Voilà, qu'est-ce qu'il y a dans la réforme? Bah, c'est tout ça. Hein, donc avec des petits pictos et tout ça. Donc voilà, c'est déjà un peu plus fun, il y a des couleurs.
les obligations de la réforme, un format de facture, et puis il y aura des informations qu'il faudra mettre dans la facture. Tout ce qui sera non conforme sera rejeté. La transmission de facture, la transmission de données, hein, donc l'e-invoicing pour la transmission de facture, l'e-reporting pour la transmission de données. Donc ça, je vais vous montrer avec avec quoi je l'ai fait. D'ailleurs, il y a un petit label en bas à droite des diapos, made in GABA, pardon, je vais dire Gramma. Voilà. Calendrier d'application, donc septembre 2026, septembre 2027. Les acteurs, donc les PA, les solutions compatibles, etc., le fisc, voilà. Et puis là, on arrive au diagnostic, hein, avec les scores de maturité, ce qui doit être fait pour le client, donc qui est à la fois e-invoicing et e-reporting. Voilà, et ses spécificités. Donc tout ça, on l'avait, hein, dans le document d'avant, mais là, c'est déjà plus clair, plus sympa. Je vous dis, il y a des couleurs, il y a des choses comme ça. Et ça, on peut l'obtenir en 2 minutes, ou ouais, 2 minutes de travail. Voilà, vos risques. Alors, j'ai rajouté une partie qui n'existait pas dans le document natif de GetBob, parce qu'à mon avis, faut faire prendre conscience au client que bah, s'il fait pas bien les choses, voilà tout ce qui va lui poser problème, quoi. Déjà, certains clients ont peur du tout digital. Alors, certains sont déjà quand même pas mal digitaux, mais c'est quand même pas forcément la totalité de vos clients. Et donc, à un moment donné, le choix de la PA, le choix du logiciel de facturation, s'il y en a un, et est-ce qu'il est conforme, changer d'une organisation actuelle vers du sans papier, presque 100%, c'est quand même un peu angoissant. En tout cas, les gens, il va falloir les aider. Est-ce qu'on va être prêt à 100% à telle ou telle date? Et surtout, est-ce que, on évitera un risque sur la trésorerie parce qu'on envoie des factures non conformes? Et donc là, forcément, ça va pas le faire. Et je pense que là, les cabinets qui n'auront pas aidé leurs clients comme il faut, et si les clients ont des problèmes graves de trésorerie, il va y avoir des rétorsions, à mon avis. Impacts fiscaux, est-ce que mes factures seront conformes? J'ai besoin de formation pour éviter les rejets de la facture et les contrôles fiscaux. J'ai des projets d'activité à l'export. Tout à coup, bah, c'était pas dans mon diagnostic, mais c'est un projet. Qu'est-ce qui va se passer? Quel est comment dire, l'impact? Hein, parce que vous avez pu choisir une PA qui aura certaines fonctionnalités, mais pas forcément toutes celles qui sont nécessaires pour une boîte qui partirait à l'export. Donc ça, il vaut mieux le savoir, il vaut mieux avoir interrogé le client. Alors, je sais que Anne Richer, avec qui j'avais travaillé pour moi-même, m'avait posé un paquet de questions. Elle a checké beaucoup de questions de façon à voilà, ne quasiment rien oublier, hein. Donc, elle avait sa checklist, je pense, sous les yeux, et elle m'a interrogé sur tous les aspects pour qu'à la fin pouvoir me dire, OK, voilà. Alors, moi, j'ai eu un rapport d'audit, mais c'était pas un pré-audit léger, c'était un vrai audit après. Hein, je l'avais dit il y a 15 jours, c'était un travail qui a coûté 2 000 euros, mais moi j'étais prêt, même en tant que petite société, à le payer. Par contre, j'avais 40 pages de rapport d'audit. 40 pages de rapport d'audit. Bon, j'aurais peut-être pu en enlever 5 ou 10 au début, parce que je connaissais un peu le sujet quand même, hein. Ça fait quand même quelques mois que je travaille là-dessus. Mais sur plein de choses qu'elle m'a dit, voilà, ça m'a vraiment apporté. Hein, donc 2 000 euros, moi, ça ne m'a pas semblé déconnant. Et donc, j'ai fait relation avec mes partenaires, bah, par exemple, le client qui va prendre un package, je ne sais pas si vous êtes Pennyline, Time ou d'autres éditeurs, je sais pas, peut-être MyUnisoft, etc., ou d'autres, qui vont intégrer dans une offre tout en un compte pro. Ça veut dire que les flux, ils sont censés passer par ce compte pro. Et ça veut dire que les acteurs bancaires, les partenaires bancaires de l'entreprise qui existaient avant, je ne sais pas comment ils vont gérer le truc là, parce que s'ils se font un peu ubériser, on va dire, sur le bas du côté, sur le bas côté, et qu'ils ont plus les flux chez eux, risque d'y avoir des rétorsions sur des facilités qui ont été accordées, des crédits, des facilités de trésorerie, toutes sortes de choses. Et donc, comment ça va être géré ça? Enfin, il y a peut-être un risque là de perte de concours bancaires ou de choses comme ça. Je sais pas, il faut l'évoquer, quoi. Est-ce que l'intégrateur informatique, celui qui est à la fois le revendeur, le formateur, etc., de la solution compatible pour le client, est-ce que si tout à coup on lui dit, tiens, on est en juillet 2027, vite, vite, équipe-moi et forme-moi et machin, ça se trouve, il aura juste une liste d'attente de 30 000 clients et il va dire, oui, ben, reviens dans 3 ans, quoi.
Donc, je pense qu'à un moment donné, il va falloir gérer le fait que tout le monde va se retrouver dans des goulots d'étranglement. Plus vous allez attendre pour vous, cabinet, et pour vos clients, plus vous serez à gérer des goulots d'étranglement et plus ça sera monstrueux. Voilà, donc les risques, le plan d'action prioritaire, voilà, donc équipement digital, gestion du cycle de vente, gestion du cycle d'achat, gestion des paiements. Voilà, donc il y a un certain nombre de choses à checker, il y a des choses à supprimer, il y a des choses à mettre en place, il y a des choses à vérifier, etc. Voilà, plan d'action, oui, c'est très clair, hein, je pense que là, c'est bon. Et puis, bah, voilà, ça se termine par une petite page sympa avec tout le monde qui a l'air heureux. Donc, nos équipes seront mobilisées, un message positif. Et tiens, voici votre avenant à la lettre de mission. Clac, le truc est sur la table. Le client, il n'a plus qu'à signer. C'est parti. Et vous, vous lancez la facturation et vous organisez le travail. Et vous avez le kit, si vous voulez, pour vous emmener dans une gestion de projet où vous n'allez rien oublier. Hein, parce que là, en mode Kanban, avec le calendrier qui va bien, les stats qui vont bien, etc., vous avez absolument tout pour réussir et pour maîtriser votre déploiement pendant environ 2 ans. Voilà, donc ça, à mon avis, ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant parce que là, pour le coup, c'est quand même top. Alors, je voulais vous montrer un truc parce que c'est quand même assez impressionnant pour ceux qui l'ont jamais vu. Je vais me rendre, c'est vraiment la journée des démos aujourd'hui, je vais me rendre dans Gamma et je vais vous montrer comment ça fonctionne parce que c'est vraiment totalement impressionnant. Alors je vais réafficher mon écran. Voilà, on est un peu dans une des pages un peu d'accueil de l'outil et je vais dire, je veux importer, je sais pas, un document. Je vais télécharger un document. Donc là, je vais sur le truc, je vais me mettre un truc. Donc là, je vais chercher un document qui ressemble un peu au premier document que je vous ai montré, hein, qui est très sobre, mais voilà, voilà. Donc ça, je vais prendre ça. Voilà. Là, j'ai envoyé le fichier. Donc là, l'outil, bon, j'espère que vous voyez. Oui, je pense que c'est bon. Il est en train d'absorber le fichier et je vais éventuellement lui faire une demande. Donc là, je vais dire continuer. Voilà, et il me dit, voilà, voilà tout ce que j'ai lu. J'ai décodé tout votre fichier, là, j'ai tout, hein, y compris même les petits schémas, là. Hein, j'ai un petit schéma ici. Voilà. Maintenant, tu veux faire quoi? Donc, je peux lancer générer, mais je peux donner des instructions supplémentaires. Je peux dire, par exemple, voilà, je veux aller pas plus de, tiens, je vais hyper simplifier, comme ça va aller plus vite. Je veux seulement 5 slides. Bon, c'est vraiment trop léger, 5 slides. Je pense qu'à partir de 10, ça commence à être bien. Peut-être jusqu'à 15, ça le fait bien, d'autant que ça se lit facilement parce que c'est très imagé, c'est écrit en gros et tout ça. Voilà. Et puis, je vais dire, ici, évite les termes trop techniques. Voilà pour ce client TPE. Voilà. Et je pourrais amener les datas, si je voulais en plus, issues d'un fichier Excel ou des choses comme ça pour lancer les choses. Voilà. Et là, je vais lancer la génération. Alors, suivez bien, parce que c'est là où c'est impressionnant. Là, il prend mon document, donc il l'a lu, il l'a complètement sérisé, on va dire, et vous allez voir, il va se mettre à travailler en suivant mes consignes, donc en disant j'ai que 5 cartes, donc là, il faut que je sois hyper synthétique, donc là, à mon avis, c'est trop, hein, c'est trop groupé, mais là, vous voyez, il est en train de me fabriquer mon document. Donc je vous dis, alors c'est le temps de l'expliquer qui est long, mais vous faites ça. Vous pouvez le faire à la chaîne. En 2-3 minutes pour chaque client, vous avez fait un truc génial qui est propre, qui est beau. Et vous allez voir, je vais même changer le style parce que voilà, donc là j'ai fini. Je vais masquer ça et je vais dire ouais, mais là ça me plaît pas trop ton truc. Là, je voudrais un style un peu différent. Où est-ce que c'est les styles déjà? Graphique, truc, bloc de base, image, mise en page. Non, c'est pas ça.
Alors, il y a plein d'options que je ne vais pas vous montrer parce que j'ai pas le temps. Vidéo, ils sont où déjà les styles? Alors, je peux ouvrir quelque chose qui va permettre de modifier toutes les cartes si je veux. J'aurais pu aussi dire, ouais, mais les trucs, quand c'est sur deux colonnes, ça me plaît pas. Je veux que ce soit sur une colonne ou sur trois colonnes. Je veux plus de listes à puces, de listes numérotées ou de choses comme ça. Donc, j'ai une variété de choix qui est complètement monstrueuse. Et voilà, c'est ça, le thème, il était caché par ma petite barre. Je veux que tu me mettes un thème différent. Voilà, cette couleur à base de marron et tout ça, ça me plaît pas. Hop, je change le thème et voilà. Et vous retrouvez exactement. Vous voyez, donc c'est le même rapport que tout à l'heure, mais résumé, encore plus résumé, hein, puisque je l'ai demandé sur 5 pages. Alors 5 pages, c'est probablement pas suffisant pour donner autant d'informations. Et voilà, on retrouve l'essentiel, la réforme, les points forts, etc. L'analyse des flux actuels, le plan d'action. Bon, c'est quand même très synthétisé, donc on n'a plus le détail nécessaire qu'on avait dans le précédent. Donc c'est à vous de trouver un peu justement ce que je disais, c'est un peu le framework intéressant, c'est-à-dire que le framework c'est un peu la matrice. C'était mon schéma tout à l'heure. Vous aviez donc les fiches de la DGFIP, vous aviez les datas du kit. Et donc, ça vous permet de créer le framework à 15 pages, 10-15 pages, c'est bien. Moi, 10 pages, j'ai trouvé un équilibre quand j'ai fait des essais, hein, c'était pas mal. On a à peu près toute l'information suffisamment détaillée. Et 10 pages, c'est mieux que 15 ou que 20, quoi. De toute façon, les gens, ils veulent pas lire, quoi, hein. Donc, voilà. Là, en 5 pages, c'est vraiment trop léger parce que là, ça résume trop les choses et on perd le détail du plan d'action. À mon avis, le plan d'action, là, il est trop, ouais, il est trop synthétisé. Mais par contre, si tout à coup je dis tu me changes ça et tu me remets 10 pages, il va refaire tourner le système, il va me remettre 10 pages. Donc vous voyez, c'est quand même magique. Les fiches, on les a dans le kit. Les datas, on les a dans le kit. Je vais vous produire un petit bouton, un petit champ dans une colonne en face de chaque client qui sera un bouton qui permettra de créer le prototype, hein, la matrice pour le client avec les datas de sa fiche ou de ses fiches, parce qu'il peut y en avoir deux ou trois et ces data collect qui sont dans le kit. Et derrière ça, vous l'envoyez dans Gamma ou un outil équivalent. Alors Gamma, pour l'anecdote, je crois que ça coûte une dizaine d'euros par mois. Hein. Bon, à moins que vous soyez 10 à utiliser, mais si vous êtes seul, je crois que c'est entre 5 et 10 euros. Voilà, donc ça coûte presque rien pour ce que ça fait. Et donc, ça vous permet de faire vraiment un très beau rapport d'audit. Et là, le truc, c'est parfaitement vendable. Voilà, donc ça, je voulais vous le montrer parce que je trouve que c'est sympa. J'aimerais bien que vous disiez en commentaire ce que vous en pensez, hein, si ça vous plaît ou pas. Allez-y, vos avis m'intéressent beaucoup, hein. Alors, je vais revenir dans mon diaporama maintenant. Hop, alors, je vais aller me balader là où j'étais, parce que là, voilà, j'ai terminé ici. Donc, on va reprendre ici. Voilà. Voilà ce que je viens de vous montrer. D'accord? Hop. Alors, pourquoi un diaporama est plus puissant qu'un simple PDF? Puisqu'on avait un simple PDF avant, hein, je vous dis, c'est sobre, c'est propre, il y a tout ce qu'il faut, mais c'est pas super sexy. Hein, et c'est sûr qu'avec l'impact visuel que vous avez, ça vous permet de retenir l'attention plus facilement des gens. C'est plus facile à pitcher. Donc le pitch, c'est un peu argumenter, on va dire. C'est le mot un peu anglais. Hein. Un pitch, c'est une argumentation pour une société qui se lance, par exemple, pour montrer son business plan. Donc la présentation est claire, les gens comprennent tout. Hein. Bon, l'avantage aussi, c'est que c'est totalement automatisable. La preuve, c'est je l'ai fait sous vos yeux. Hein. Voilà. Et quand vous avez créé le framework qu'on va vous sortir depuis le kit, ben là, vos rapports, c'est du bonheur, quoi. Ça, je vous dis, en 2 minutes, la moulinette, elle dure même pas 2 minutes, elle dure peut-être une minute hein, pour avaler le rapport et sortir toutes les diapos. Après, vous n'avez plus qu'à le mettre en présentation. Donc, soit vous envoyez un lien au client, je crois, ça se publie sur Internet, soit vous envoyez un PDF ou même un diaporama, mais plutôt un PDF, et vous l'envoyez au client, soit vous recevez le client chez vous, soit vous le voyez en visioconférence, mais ça y est, vous avez l'outil qui va bien.
Donc le client, en fin de compte, il comprend mieux la réforme parce que c'est très clair, hein. Il comprend les enjeux pour lui. Il comprend aussi les risques s'il fait pas les choses comme il faut, hein. Ça quand même, il faut. Je pense que la diapo sur les risques, elle manquait un peu dans le rapport que je vous ai montré en mode sobre, etc. Et surtout, ça valorise, hein, la valeur de tout l'intérêt, toute la valeur de votre accompagnement. Et donc, à un moment donné, ça rend les choses simples. Alors, une petite astuce, hein, commerciale qu'on peut éventuellement offrir, c'est de dire, bon voilà, cet audit, allez, je vous l'offre. Par contre, vous engagez sur l'accompagnement que je vais vous proposer sur 2026-27. Hein, et donc, c'est un peu une façon de prévendre l'émission que vous allez proposer à suivre dans les mois qui viennent. D'accord? Donc, quelque part aussi, ça engage à la fois le cabinet et ça engage à la fois le client. Hein. Donc, il y a quand même un levier intéressant. Alors, il y a une petite version différente, c'est qu'on pourrait dire, voilà, le prix du pré-audit, je vous le facture quand même, mais il est déductible de la mission d'accompagnement qu'on fera sur 2026 et 2027. Ça peut être une idée, hein, c'est ce que vous faites des fois quand vous avez un nouveau client, un créateur qui vient vous voir. Vous dites, OK, je vous fais le prévisionnel, je vous le facture, mais par contre, si vous restez chez moi après, évidemment, je vous la déduirai de la mission comptable, etc., que je vais vous proposer derrière. C'est une façon voilà, de closer en quelque sorte, hein, de conclure le truc avec le client. Voilà. Après, bah, évidemment, comme je l'ai dit, à la fin de la présentation, il faut avoir un modèle d'avenant à l'aide de mission, hein, baptisé audit flash, facture électronique. Voilà, donc objet entre les sous-signés, etc. Le contexte de la mission, l'objet de la mission, les livrables, la durée de la mission, les honoraires, les engagements et tout ça. Donc tout ça, évidemment, il faut le paramétrer. Ça peut être aussi paramétré en fusion, et ça aussi, on va d'ailleurs, avec cet outil, ce kit Notion, hein, pour la facture électronique, on va aussi en faire un outil qui va permettre de faire des fusions avec plein de documents, des mandats, des lettres de mission, des documents commerciaux, tout ce que vous pouvez imaginer faire. On va faire en sorte que vous ayez des boutons à certains endroits où quand vous appuyez, ça vous sort le document nickel avec les bons paramètres, hein, les bonnes datas du client, et ça les met automatiquement dans le logiciel. Donc tout ce qui est champ un peu variable, comme le prix, hein, bon, alors, les champs variables, ils sont souvent mis entre parenthèses, enfin, ou entre crochets. Ça pourrait être le cas aussi du montant des honoraires, hein. D'ailleurs, soit dit en passant, ça pourrait être aussi une variable qui pourrait dépendre du client. Et ça pourrait être calculé automatiquement, puisqu'on ne l'a pas fait, ça, avec des vies, mais on pourrait faire un calcul en fonction de la complexité du traitement du client et en fonction du fait que peut-être il va se retrouver tout seul pour faire le truc et que donc sans doute il aimerait un accompagnement. Donc ça, c'est une formule à imaginer. On pourrait avoir un prix qui se calcule automatiquement et qui s'alimente dans le document. Donc là, vous êtes totalement dans un tunnel qui vous emmène dans un truc où au bout, vous êtes pratiquement assuré de faire l'affaire avec le client et de lui facturer le montant que vous aviez imaginé. Voilà. Euh, voilà, je voulais aujourd'hui vous montrer des choses plus concrètes, hein, par rapport à ce qui sort de ce qu'on a capté sur le simulateur et sur l'annuaire de la facture électronique, de ce qu'on a mis dans le kit. Alors, je voudrais vous montrer, avant de partir sur le club, je voudrais vous montrer un tout petit peu l'allure de ce qu'on a dans le kit, parce que je pense que ça, je ne vous l'ai pas beaucoup montré. Je vous ai montré des copies d'écran, mais assez rarement des choses plus concrètes. Alors, je vais essayer à nouveau de changer d'écran. Hop. Voilà, et je vais vous emmener un tout petit instant. Il est 14 heures déjà, diable, ça passait vite. Non, ben on va le faire la semaine prochaine parce que là, 14 heures, ça va pas le faire. Je voulais simplement vous parler 2 minutes du club. Je vais revenir dans mon diaporama, j'ai pas vu le temps passer. Euh, hop, diaporama. Je voulais simplement, non, c'est pas celui-là.
Voilà, la semaine dernière, je vous avais dit, bon, annonce. J'ai disparu quelques secondes. J'espère que je vais pas perdre mon enregistrement. Je sais pas si vous êtes toujours là, j'espère. Hop, je vais remettre en grand écran. Ce que je voulais vous partager, je reviens dedans juste 2 secondes, c'est ici tous les thèmes sur lesquels je voulais vous emmener après la facture électronique, ou de toute façon ça va se chevaucher à un moment donné. L'optimisation de période fiscale, qui va être vraiment le thème d'après, puisque c'est ce qui va vous arriver, on va dire, très rapidement d'ici quelques semaines. Tout ce qui peut être gestion d'obligations, on peut faire des trucs absolument géniaux, pardon, dans Notion. Vraiment, j'ai vu un système qui est vraiment top. Gérer les onboarding, notamment les onboarding de clients. Je remercie Sydney qui m'a fait passer un document sur une analyse qu'il a faite sur les dizaines de micro-tâches que font les collaborateurs du cabinet et vous-même un petit peu au début de l'histoire quand vous entrez un client dans le cabinet. C'est monstrueux le paquet de choses que vous avez à faire et donc à penser et à ne pas oublier pour être efficace. Donc on peut en faire une petite gestion de projet avec des Kanban. Hein, ça peut être de l'onboarding de collaborateurs aussi. On peut gérer plein de choses sur la partie RH, les entretiens annuels, la gestion des congés, les notes de frais. On peut faire de Notion une base documentaire et de connaissances. Donc, on peut stocker non seulement des datas, mais aussi stocker des documents. Et ça, c'est très bien fait, et des textes, puisqu'en fait, quand on crée des pages, on peut mettre dans une page aussi bien une micro-base de données, plus des vidéos, plus du texte, plus tout un tas de choses. Donc Notion, c'est vraiment un outil caméléon, encore plus caméléon que Airtable, dont je vous ai parlé déjà dans les mois qui précèdent, hein, et dont je me servais depuis longtemps pour l'optimisation de période fiscale. Je pense que Notion est encore beaucoup plus puissant, et Notion permet aussi d'avoir des fonctionnalités d'IA intégrées, mais nous, on peut y rajouter des agents connectés. Hein, c'est ce qu'on a déjà fait avec le robot d'appel que vous aimez tant. C'est ce qu'on a fait aussi dans la gestion du formulaire pour envoyer les emails. Voilà, il y a plein de choses qu'on est capable de faire autour de cette base Notion. Bon, il faut savoir que c'est stocké on m'a posé la question sur AWS, donc Amazon. C'est RGPD compliant par nature, d'après ce qu'ils nous disent. Bon, moi, je suis un peu réservé sur les aspects de la confidentialité, je le dis souvent, mais bon, on va faire semblant d'eux. Voilà. Donc Notion est un outil super. On peut parler de gestion des processus et des procédures dedans. Hein. On peut mettre le trombinoscope du cabinet. On peut mettre des informations internes au cabinet. On peut faire des analyses de gestion interne, des tableaux de bord et tout ça. On peut, et ça c'est quand même une dimension qui vous intéresse assez souvent, faire un suivi en CRM d'aspects marketing, commerciaux, etc. Et souvent, vous avez des bouts de feuilles Excel dans les coins. Enfin bon, c'est pas organisé. On pourrait imaginer que vous fassiez même peut-être des propositions commerciales directement depuis Notion. C'est absolument envisageable, hein. Il n'y a aucun problème. Moi, je l'ai fait avec Airtable surtout, mais on pourrait très bien le faire avec Notion. Ça vous éviterait encore de payer un outil de plus, parce qu'aujourd'hui, vous avez des tas d'outils, des dizaines d'outils souvent dans le cabinet, et à chaque fois, c'est des dizaines d'abonnements qui se sont tellement empilés qu'aujourd'hui, on est entre 10 et jusqu'à 30% du chiffre d'affaires du cabinet qui partent dans des coûts informatiques. C'est totalement monstrueux. Donc, Notion pourrait remplacer beaucoup de choses, hein.
Voilà. Donc, pour moi, c'est un moyen de lancer un peu la transformation du cabinet, hein, et de vraiment de vous faire partir dans une démarche novatrice et très complète avec beaucoup de richesse. Donc, le lien, je vous l'ai remis ici en bas. Et la dernière chose que je voulais donc vous dire, hop, c'est que donc, alors c'est pas le 28 novembre, j'ai oublié de changer une date ici, mais je la changerai dans le support que je vais vous envoyer. Ça sera le 12, donc dans une semaine, hein. On continuera la réflexion sur je vais vous remettre la page, on continuera la réflexion sur, je dirais, l'optimisation de la facturation électronique. Voilà, et là vous avez la suite. Voilà, donc 12 décembre 2025, la session 3 sur 3. On fera une synthèse de tout ce que je vous ai dit et j'aurai quelques éléments supplémentaires à vous donner. Mais après, je dirais, les variantes vous appartiennent, hein. J'ai déjà lancé pas mal d'idées et j'espère qu'elles vous rendront service. Mais dites-vous encore une fois, c'est pour vous rassurer que les clients sont prêts à payer quelque chose, hein. Moi, j'en parle avec des chefs d'entreprise autour de moi. Les gars, ils y comprennent rien, la plupart. Donc, bon, après, je travaille pas avec des gens, mes copains sont pas des patrons du CAC 40, hein, mais voilà, ils ont des TPE le plus souvent ou des TPE PME, et puis, ouais, ils ont vraiment besoin d'assistance, quoi, hein. Et souvent, en interne, bah, ils n'ont pas forcément envie d'avoir un correspondant qui ne fait que ça, voilà, à payer à plein temps pour juste ce suivi-là, quoi. Donc, je pense que là, vous pouvez vraiment aider beaucoup de monde. Et il faut vraiment que vous disiez, si je facture, je me donne les moyens de faire du vrai bon boulot. Et moi, je pense que cette facture électronique, pour moi, c'est vraiment une chance historique, hein. C'est mieux connaître les processus de gestion des clients, donc rentrer plus dans leur chaîne de valeur et mieux les connaître en général. C'est d'offrir des prestations à plus forte valeur ajoutée pour la satisfaction des clients, et c'est tout ce qu'ils attendent depuis longtemps, les clients, hein, il faut le dire. Et là, depuis 20 ans, 30 ans, moi je pense que les cabinets n'ont pas beaucoup avancé dans la production d'un chiffre d'affaires exceptionnel ou récurrent en dehors des missions classiques, régaliennes du cabinet, hein. Et puis, je pense que facturer cette obligation légale, mais qui a beaucoup de valeur ajoutée par ailleurs pour le client, pour la plus grande satisfaction du client, encore une fois, je pense que ça c'est bien. Pour moi, l'erreur fondamentale, ça serait à la fois de tout faire au minimum et de rien facturer. C'est que les inconvénients. Alors, il y a des gens qui pensent que c'est une bonne chose parce qu'ils disent, voilà, non, non, monsieur le client, madame la cliente, vous ne serez pas facturé, on se débrouille. Ouais, mais je pense qu'ils vont faire le minimum. On ne peut pas faire beaucoup de travail pour pas 1 euro, ça me semble pas raisonnable, quoi. Déjà que la rentabilité des cabinets, je vous le dis depuis longtemps, est plutôt à la baisse en tendancielle. Si en plus vous faites du boulot en plus pendant 3 ans, voire 5 ans, et que c'est pour 0 euro derrière, je pense pas que vous mettiez le cabinet dans les meilleures conditions pour le futur. Voilà, donc voilà le programme des sessions prochaines. Je serai très heureux d'accueillir ceux qui ne se sont pas encore inscrits, hein, pour le lancement du club le 19, donc ce sera le vendredi dans 15 jours. Je vous dis, on va partir, je pense qu'on sera au moins une vingtaine. Et ça va être passionnant parce que là, on sera dans l'application totale, hein. On sera vraiment dans les sujets avec cet outil Notion qui est vraiment un super outil. On aura, nous, toutes nos capacités d'IA derrière, hein. Pour la petite histoire, on développe des robots en ce moment. Alors, on a fait, là, il y a quelques semaines, on a travaillé beaucoup sur le robot CFE qu'on a amené à un très bon niveau puisqu'aujourd'hui, il sait aller capter les datas et il sait même envoyer les emails au client avec les bons textes en fonction de la situation de paiement du client. Mais on est même en train d'imaginer l'analyse du montant entre n et n-1 pour voir s'il y a une grosse évolution, pour pouvoir même analyser les bases de calcul de la CFE et donner des informations à valeur ajoutée au client. Bon, tout ça, c'est des choses, bon, qui aussi nous coûtent de l'argent. On investit assez lourdement pour faire tout ça. Donc j'espère que vous allez nous suivre, hein, parce que si on n'est pas suivi à un moment donné, eh ben, on disparaîtra, hein, si au bout ça fait quand même 3 ans moi que j'ai enclenché cette mécanique. Aujourd'hui, c'est quand même assez timide, hein, l'implication des experts comptables dans l'IA, hein. À part prendre un abonnement à 20 dollars par mois, ça va pas beaucoup plus loin pour beaucoup d'entre vous, même certains l'ont même pas fait ça. Et donc, on a besoin de votre support,
Hein, je pense que si vous venez au club, ça nous donne aussi des moyens pour enclencher des nouvelles choses, pour innover, pour sortir des beaux produits et tout ça. Hein, donc on compte sur vous pour être avec nous. Hein, et donc servez-vous du lien que je vous ai donné dans une diapo là que vous aurez probablement. Alors ce week-end, peut-être pas trop parce que là, on va débrancher pas mal, mais à partir de lundi, vous aurez tout, vous aurez le support et vous aurez le replay vidéo, plus le podcast et tout ça, la transcription. Voilà, soutenez-nous, hein, venez au Club Experia, ça va être passionnant et on sera pur jus dans l'application, un pur jus dans des thématiques hyper opérationnelles avec de l'IA et vous allez faire rentrer l'IA dans le cabinet. Hein, je peux vous dire que voilà, hein, j'ai cité, je le recite une dernière fois, un Vincent Marestin, c'est pas un gros cabinet, ils sont 20, c'est à Oloron, au pied des Pyrénées, voilà, c'est pas Paris, c'est pas Lyon, c'est pas les grandes capitales régionales, mais il fait un boulot magnifique, hein, un tableau de bord à fond, audit facture électronique à fond. Il s'est servi du robot de scrapping pour les avis CFE. Voilà, il est en train de faire rentrer l'IA partout dans son cabinet pour donner plus de services, plus de valeur à ses clients. Et je pense qu'il a complètement raison. Il fonce là-dedans. Et voilà, les collaborateurs, ben, au début, ça les a un peu, voilà, un petit peu, je dirais pas choqués, mais en tout cas, ils se sont dit, oh là, ce truc-là, là, ça va pas nous enlever notre travail. Mais non, l'objectif, c'est que ça leur enlève le désagréable de leur travail. Hein. Et le reste, au contraire, ça ouvre des portes. Donc voilà, l'avenir peut être radieux si vous bougez dans ce sens-là, parce que, il y a mille choses à faire que souvent vous ne faites pas parce que vous ne pouvez pas le faire, quoi. Donc, comme j'ai toujours dit depuis 3 ans ou 2 ans, l'IA, c'est un outil merveilleux pour dégager du temps au profit de la valeur ajoutée et au profit de missions et de prestations passionnantes au sein du cabinet, et puis au profit de la santé du cabinet et de la vôtre. Donc voilà, ben, je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce week-end qui sera peut-être un peu pluvieux. Là, je crois qu'on n'a pas un temps merveilleux là qui nous est annoncé. En tout cas, le soleil est dans nos têtes. Voilà, je vous dis à bientôt. Je répondrai peut-être à vos questions s'il y en a eu, parce que j'ai pas eu le temps de les traiter avant, mais n'ayez crainte, je vous donnerai des réponses si c'est déjà, ouais, Christophe, j'utilise déjà, oui. Christophe est un grand utilisateur de Pilot Guard aussi. Il a fait beaucoup de rapports. Sidney me dit le top du top serait d'automatiser le rapport d'audit sans aller dans Gamma. Euh, oui, mais après tout, bon, un outil qui coûte 10 euros, sincèrement, on peut l'automatiser d'ailleurs avec un agent. Si la question c'est ça, si c'est pas les 10 euros d'abonnement, la question, avec un agent IA, à mon avis, on peut envoyer de Notion vers Gamma le document matrice, on va dire, et Gamma fait le boulot derrière, et après vous avez le document. Donc je pense que c'est possible. Bien, ton rapport d'audit flash, mais bon, si tu as un très beau pull non utilisable chez moi en ce moment. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui est du côté des dom-tom, peut-être de la Réunion ou je ne sais quoi. Ok, merci, bon week-end, merci pour cette présentation et bonne fin de journée. Bah, écoutez, merci à vous en tout cas, merci d'avoir été si nombreux. Et puis je vous dis à la semaine prochaine et encore mieux dans 15 jours si vous êtes avec nous au Club Experia, je l'espère. N'hésitez pas, appelez-moi si vous voulez plus de précisions. En tout cas, j'appellerai tous les gens qui ont déposé un formulaire sur le lien que je vous ai envoyé, de façon à vous en parler et vous expliquer un petit peu les choses et puis vous convaincre de venir avec nous. Voilà, portez-vous bien, reposez-vous si vous en avez besoin et puis je vous dis à très vite, à bientôt, bye bye.